Dans le cadre de la certification de nos hélices, donc pour la CSP en Europe et la Part 35 aux États-Unis, nous cherchons à démontrer donc, la capacité de nos hélices à survivre à un impact avec un choc à l'oiseau. Donc pour pouvoir réaliser ces essais de choc à l'oiseau, chez Hyprops, nous avons décidé de réaliser notre propre canon à poulet afin d'être capable de reproduire le choc entre un bloc de gélatine représentant un oiseau et une hélice. Alors nous avons décidé de nous équiper de notre propre canon pour être autonome sur les essais, pour pouvoir réaliser les essais selon notre calendrier et pas celui des labos proposant ce genre de prestations. Déjà parce que très peu de labos proposent ce genre de prestations pour les hélices en Europe, donc la disponibilité n'est pas forcément toujours garantie. Et ensuite, il faut savoir c'est que le critère de choc à l'oiseau est le même pour une petite hélice, petite aviation, et pour une hélice de gros porteur. C'est le même poids d'oiseau. Le challenge est bien plus important pour une petite hélice et donc nous voulions être capables de pouvoir réaliser de nombreux tirs afin d'adapter tous les paramètres, d'optimiser l'hélice pour la résistance au choc à l'oiseau. Le canon est derrière moi, donc c'est principalement un tube de 9 mètres de long qui permet de propulser, typiquement pour un essai d'hélice, un bloc de gélatine d'1,8 kg, on va dire à 800-900 km/h en fonction de la zone d'impact sur la pale. Après, le canon est capable de plus, il est capable normalement d'envoyer un poulet de 3,6 kg à Mach 2. Les référentiels de certification auxquels correspondent ces essais sont pour la Part 35 américaine, le chapitre 36, et pour la CSP européenne, paragraphe 360. Et ce qui encadre un petit peu plus l'essai d'un point de vue détail, c'est la STM F330-21. Pour vérifier que les tests sont représentatifs des spécifications des normes, le canon est équipé de 2 barrières pour mesurer la vitesse du projectile et d'une caméra filmant à 8000 images secondes pour vérifier le point d'impact du bloc de gélatine sur la pale. Pour ce tir, nous avons mis en place une hélice de la gamme Ascalon et le calage et la vitesse du tir étaient choisis pour être représentatifs d'une condition de montée initiale plein gaz, un des moments où les chocs à l'oiseau sont les plus fréquents puisqu'ils ont principalement lieu à basse hauteur, donc décollage ou atterrissage. Et pour l'hélice, évidemment, les cas de décollage sont plus violents puisque l'hélice a une grande vitesse de rotation. Fin de la séquence, on peut tirer. 3, 2, 1. À la fin de l'essai, on voit que la pale est intacte, donc l'hélice a parfaitement résisté à l'impact avec le bloc de gélatine d'1,8 kg. Et donc le test est réussi.